Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je vous avais parlé, donc là on se retrouve au bout de 15 jours, 3 semaines que j'ai commencé mon album. Je vous ai dit j'avais commencé un album avec les kits comme ceci de Corinne. Donc, vous savez que pour l'instant je suis en collaboration avec elle. Alors, ça va être 2 mois, je crois, ou 3 mois, m'a dit, je sais plus. Mais là, je suis en collaboration avec les kits de Corinne qu'elle m'avait envoyé des pépites. D'ailleurs, qu'il y en a une de vous qui m'a dit Betty, arrête de dire des gros mots tellement que j'étais voilà. Et donc elle m'avait envoyé du papier, donc enfin le kit là, du coup je voulais faire un album avec le kit. Donc dans le kit on avait du papier comme ceci, donc là c'est le vélum. Comme ça, c'était le papier. Et après, j'ai les papiers normaux. Donc, je vous remontre un petit peu pour celles qui n'ont pas suivi, parce que ça fait un petit moment. Ben, les papiers de Ciao Bella, voilà, c'était sur le thème mariage. Voilà, comme ceci. Dedans, on avait des fleurs, des petites feuilles, des petites fleurs comme ceci. J'avais du ruban comme ça. Et j'avais 2 feuilles en 30-30 comme ceci. D'accord? Donc moi, je me suis beaucoup avancée sur cet album. Je vais vous expliquer pourquoi. Je n'arrive pas à parler. Parce que, en fait, je voulais optimiser au maximum mes pages. D'accord? Voilà, donc en fait, comment vous dire? Donc là, il me reste 2 pages déjà qu'il faut que je fasse mes découpes où il y a des petites images comme ça qu'on va insérer dans l'album. Et après, on a des petites choses comme ça. Alors ça, par contre, je ne sais pas du coup si je vais l'utiliser ou pas. Parce que j'ai pas prévu forcément des pochettes, etc. dans l'album. Donc l'album, vous l'aurez vu pour celles qui suivent mes shorts, etc. J'ai mis en fait la couverture d'album, je l'ai faite dans mes shorts. Voilà, parce que ben, une couverture d'album, maintenant vous savez faire la plupart. Ou sinon vous allez sur YouTube et vous marquez couverture d'album, j'en ai fait plein. Scrap Suite, donc voilà. Donc j'ai utilisé ces deux papier 30-30 pour faire ma couverture d'album. Donc je vais vous donner les mesures, ok, de la couverture. Donc ici j'ai 17,5 sur 24, d'accord, et j'ai fait une tranche de 4,5, ok. Donc là j'ai fait ma couverture d'album. Alors je l'ai fait avec vous en vidéo mais en accéléré et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc c'est pas fini, hein, on va le faire ensemble parce que j'ai fait voilà, avec toutes les pages que j'avais, j'ai fait des enveloppes. Je vous dis pas, j'ai passé un dimanche après-midi à faire mes enveloppes parce que j'ai galéré en fait au début, mais il y en avait qui n'étaient pas, de la même taille. Enfin bon, voilà, j'ai galéré, je vous dis pas. Donc je vais vous donner une petite astuce que moi j'ai fait. Donc il y en a une qu'on va faire ensemble. Là, j'en ai gardé une ensemble. Donc là, j'en ai 2, 4, 6 et 7. Et donc, on va faire la 8e ensemble. D'accord? Et voilà, j'ai galéré parce qu'il fallait vraiment qu'elles soient toutes de la même taille. Et voilà, je voulais que ça soit parfait, en fait. Exactement. Et ce qui est bien dans le système des enveloppes comme ça, c'est que, vous voyez, à l'intérieur, ça va être joli. On n'aura pas besoin de... Je vous ferai un tuto avec des enveloppes basiques, vous allez voir. Il est très simple à réaliser, cet album. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait des enveloppes avec les feuilles 30-30. Donc, j'ai utilisé la totalité de la feuille 30-30. 30,5 par 30,5. Je n'avais aucune chute de papier. Je vous dis, les seules chutes de papier que j'ai, c'est ça et ça. Voilà, un petit bout de ce qui me reste ici. D'accord? Et ensuite, je vous dirai, là, j'ai pris du papier craft de chez Action parce que je pense que c'est ce qui va se marier le mieux, vous voyez. Alors, je vous ai dit, vous voyez, peut-être que si, justement, pour habiller mon papier craft ici, on va peut-être venir coller des petites choses comme ça, justement. Ouais, ça pourrait être sympa. Ou les petites cartonnettes là-bas. Donc, voilà pour commencer au niveau de l'étape de cet album. Donc là, on va se faire l'enveloppe. Alors moi, vous savez que j'ai une table de rainurage comme ceci que j'ai acheté en même temps que mon massicot. Donc une Scorpal hein, de Weissen Créative aussi, d'accord. Et elle fait aussi, alors j'ai
Je suis dégoûtée parce qu'elle était neuve. J'ai une machine là pour faire les enveloppes et tout. Je l'ai ouverte la dernière fois, il faut que je la montre à Jérôme. Elle est toute neuve, hein. Et en fait, je pense que pendant le déménagement, elle a pété. Je m'en suis jamais servi et j'ai les ressorts, ils ont sauté. Enfin, j'étais dégoûtée. Voilà, donc du coup, je me sers de ça. Donc, vous allez dire pourquoi tu as mis un papier là. Donc en fait, j'ai juste mis un papier, donc je peux l'enlever, que j'ai collé avec ça. Vous voyez, j'ai mis vraiment un tout petit truc et je l'ai collé. Parce qu'en fait, à chaque fois que je faisais mes enveloppes, je n'étais pas droite en fait. Vous voyez, là, je me suis calée au 13. Et le fait d'avoir mis ce papier, eh bien, j'ai toutes mes enveloppes en fait de la même taille. Parce que vous avez beau... Parce que là, en fait, moi, j'ai pris 30,5 par 30,5. Mes enveloppes, elles font 23, moi, par 17. Alors, je sais pas, il doit y avoir un bug dans le truc là. Mais eux, ils disent qu'il faut se mettre à 14 et moi, je me suis mis à 13 et j'ai 23 par 17. Et j'ai même plus, je crois, elles font 23 et demi même par 17. Donc, il doit y avoir un bug là dans le truc là. Je pense, ça doit être mal mis en... Ça se trouve, c'était en inch, ils ont voulu le faire en centimètres, mais bon, c'est mal... c'est pas les bons trucs ici, hein. Enfin, moi, c'était pas les bons trucs. Donc, en se mettant sur 13, j'étais bien. Mais des fois, vous voyez, il faut vous mettre à 11,4 et tout ça. Et vous avez le papier, en fait, quand vous vous mettez là, qui a tendance à... Eh bien, vous n'êtes pas forcément droit, quoi. Vous allez aller peut-être à 13,1, 12... Et à chaque fois, j'avais des enveloppes où j'avais... je sais pas moi, 2-3 mm d'écart, mais du coup, ben, ça vous fait, vu que là, il faut qu'elle soit de la même longueur, ben voilà, j'avais une enveloppe qui était, vous voyez, vous aviez ça, quoi. Et ça faisait pas beau. Voilà, tout simplement. Donc, moi, j'utilise cet appareil-là. Si vous avez la machine pour faire les enveloppes, vous utilisez la machine pour les enveloppes. Je vous ai déjà fait un tuto pour faire vos enveloppes vous-même sans matos. Donc, vous pouvez aussi créer vos enveloppes. Vous coupez vos carrés à la taille où vous prenez vos enveloppes en 30-30 et vous faites vos enveloppes tout seul, voilà, sans matos. Moi, j'ai utilisé ça, d'accord? Donc, mais vous pouvez le faire sans ça, hein. On est d'accord, hein, je vous ai fait des vidéos, tout ça, tout ça. Donc, et vous pouvez le faire avec d'autres papiers hein, aussi, d'accord? Donc là, bah, c'est simple. Hop, il me faut de la place, les enfants. Donc là, je me cale au niveau de mon papier blanc, du coup, pour que je sois exactement comme les autres enveloppes. Donc pour cette machine-là, ah oui, c'est pareil aussi. Je vais vous donner une autre technique. Et là, on va venir, en fait, vous voyez, plier ici. D'accord? Voilà, tac. On va venir plier ici. Et là où à chaque fois moi je buguais, c'est que je me mettais comme ça, mais je suis miro moi, vous savez. Et là le trait je le vois pas. C'est simple, je le vois pas. Donc et si vous êtes comme moi, suivant les couleurs de papier, vous voyez, je suis pas bien alignée. Donc si je me mets là, soit je me mets au-dessus, soit je me mets en dessous. Enfin bon, ça allait pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je plie mon papier, tac, et après comme ça, je me cale. Voilà, directement ici. Et bien franchement, c'est beaucoup mieux. Et là, je marque mon pli. Voilà, tac. Là, on fait pareil. Et ça n'abîme pas, l'autre côté de l'enveloppe. Hein. D'accord? Là, on fait pareil. Vous pliez. Et vous vous calez. Et vous tracez. D'accord? Comme ça. Enfin, pour celles qui ont cette machine là, parce que franchement, moi j'ai galéré, je vous dis, mais un truc de malade. J'ai testé avec des enveloppes papier action, j'ai tout fait, j'avais jamais une enveloppe pareille et ça m'énervait. J'ai dit, il faut que je trouve une solution. Donc, si vous êtes comme moi et des fois vous vous retrouvez avec des enveloppes, ouais, c'est la punchboard que j'ai, qui sont pas pareilles, et bien du coup, vous faites ce système-là. Vous mettez un papier blanc basique, hein, j'ai mis vraiment un truc basique. Vous voyez, il est collé avec, mais bon, ça fait tellement longtemps qu'il est collé, mais vous voyez, il va se décoller nickel là. Et vous le collez bien. Et comme ça, au moins, vous avez votre truc comme ça. Et après, comme moi, si vous ne voyez pas très bien, vous pliez. Et voilà. OK? C'est bon pour vous? Donc là, normalement, on va croiser les doigts. Je devrais avoir une enveloppe comme les autres. Donc, bah, après... Alors, moi, j'ai pas gardé le thème mariage. J'ai tout caché le thème mariage. J'ai gardé tout ce qui était, par contre, thème fleuri, comme ceci. Vous voyez? Donc, après, peut-être qu'on va avoir un petit truc de mariage, je sais plus où. Voilà, peut-être un petit peu là, mais c'est l'intérieur. Donc, et ça va être caché. Donc, je m'en fiche, on va pas trop le voir, quoi. D'accord? Donc, moi, j'ai gardé vraiment tout ce qui était thème gâteau, tout ça. Donc là, je vais garder ce côté-là. D'accord? Donc là, ben, on fait la marque de nos plis, de nos enveloppes.
simplement, hein, voilà, tout bête. Hein. Donc là, eh bien, on a tout plié. Ensuite, le but du jeu, comme vous savez, c'est de couper les petits triangles qu'on a là. Donc là, on va venir les couper. Donc là, c'est pareil. Bibiche, elle y voit rien. Ah, je suis une calamité. Hein. Mais bon, le problème, c'est que, ben... Voilà. Tac. Et ça fait un moment hein, que je veux le finir, hein, cet album. Je vous le dis que ça fait un long moment, mais voilà, j'avais pas pris le temps. Après, ben, j'ai... Et après, je pouvais pas, quoi, tout simplement. Voilà, quoi. Et là, depuis le début d'après-midi, je veux le finir avec vous, mais pareil, j'ai fait autre chose. Donc là, ben... Il est un peu tard, mais je me dis, allez, c'est pas grave. S'il est en 2 parties, il sera en 2 parties. C'est pas un souci. Donc là, vous voyez, vous faites ça. Donc là, nos enveloppes, elles vont être... Donc là, j'ai pas de sens, donc je m'en fiche un petit peu. Vous voyez, donc nos enveloppes vont être comme ceci. Hop, 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 et hop. Voilà, tout simplement. Là, si ça dépasse un petit chouïa, ben vous recoupez un peu. Donc là, le problème, c'est que... Là, je vais garder ça pour le bas. J'ai découpé un peu trop. Donc, la fille, elle sait plus faire des enveloppes. Donc, c'est ça qui va là et ça qui va là. Donc là, on marque bien les plis. On vérifie qu'on soit de la même taille que les autres enveloppes. Et là, vous voyez, on est parfait. Bon, parce que franchement, l'autre, laisse tomber quoi. Et je n'y arrivais pas. Donc là, ben, vous découpez parce que ben, c'est pas comme avec la punchboard, on n'est pas... Voilà. Et là... Est-ce que j'avais découpé un petit peu ici? Ouais, je crois que j'avais découpé. Et là, vous découpez vraiment, mais genre à 1 mm, quoi, vous voyez. Sur le haut, même si c'est pas dérangeant, parce qu'après, l'enveloppe, elle va être, vous allez voir, elle va servir de page, en fait. Mais franchement, j'ai préféré le faire en amont, parce que j'ai mis supra longtemps, vraiment, à faire les enveloppes. Là, j'ai pris mon temps et tout, parce que je voulais que ça soit vraiment parfait. Donc là, on va mettre notre règle ici. Ici, ben, vous allez tout simplement plier. Voilà, comme ceci. Et ça, on va le replier vers l'intérieur. Et on va coller, du coup, notre enveloppe. Donc là, on va mettre de la colle, bien entendu, au niveau d'ici. Voilà. Et ensuite, on va mettre de la colle sur les côtés et notre enveloppe est donc terminée. Là, pareil, on vérifie que ce soit droit, on redécoupe. Là, il faut que je fasse avec vous pour en faire une. Hein. Non, mais sans déconner, quoi. Après, là, c'est pas gênant. De toute façon, comme je vous ai dit, ça va servir de... Donc là, et là, on va venir mettre de la colle. Donc ici, ici et ici. Voilà. Et là, vous collez bien vos enveloppes, d'accord? Et ça, vous le faites autant de fois que vous voulez faire de pages, d'accord? Si vous voulez faire 30 pages, ben vous faites 15 enveloppes et ça vous fera 30 pages, d'accord? Vous faites autant de fois. Donc moi, je l'ai fait autant de fois que j'avais de papier, en fait, tout simplement. Parce que après j'ai gardé 2 feuilles en 30-30 pour pouvoir faire quand même ma couverture, d'accord? Ensuite, eh bien, il faut que je fasse aussi mon intérieur, là. Ce côté-là, on s'en fout, parce que ben, justement, nos enveloppes vont être collées ici. Vous voyez, donc là, voilà, grosso modo, on s'en fiche. Mais il faut que je fasse un petit peu là, d'accord? Et si je pouvais ici faire une petite pochette plus un petit rabat, ça serait parfait. Mais là, c'est à voir, quoi. Vous avez vraiment une mauvaise qualité de lumière, là. Enfin, parce que là, je vois jaune, moi, mais c'est pas jaune, hein, c'est saumon. Là, il fait nuit, donc voilà. Donc, du coup, là, j'ai fait... ma dernière enveloppe, ok? Voilà, et elle est la même taille que les autres. Donc ça, c'est peut-être
tout bête, mais c'est une astuce parce que moi, je vous jure que j'ai galéré, mais de fou, j'ai galéré. Vraiment, à essayer de faire... alors, c'est un truc tout bête, mais voilà, si ça peut vous aider, ça serait cool. Alors, là, maintenant, le but du jeu, ça va être de prendre vos enveloppes. Donc, vous prenez n'importe quelle enveloppe que vous avez. D'accord? Et là, en fait, on va venir les coller ensemble. Donc, je vais essayer... alors, déjà, j'en ai... j'ai deux neutres comme ça. Donc, je vais essayer de coller... vous voyez, genre la bleue avec celle-ci, là. Tac. On va essayer de coller celle-là avec celle-là. Ou alors celle-là avec celle-là, peut-être. Attendez. Celle-là, peut-être avec... celle-là avec celle-là. Celle-là avec celle-là. Et puis, de toute façon, en même temps, et celle-là avec celle-là. Ouais, on va faire ça. Tac, 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 et tac. Donc, là, en fait, ça va être simple. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai pris des feuilles, comme je vous ai dit, de chez Action. Comme ceci. Je les ai coupées à la longueur de mes enveloppes. Donc, moi, mes enveloppes, comme je vous ai dit, font 23,5 du coup. On va comprendre, alors que là-bas il y a marqué que ça faisait je sais pas combien, et j'en ai coupé deux pour deux feuilles en fait. Donc là, ce que vous allez faire ici, donc c'est pour ça que je vous dis après, ben, on s'en fiche en fait de là, que ça soit arrondi ou quoi, parce que ben, ça va être collé. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai utilisé un papier craft parce que je trouvais que c'était le mieux. Donc là on va venir coller donc nos deux enveloppes ensemble, et on va venir coller le papier ici qui va faire office de page. Mais cette page là, vous pouvez vous en servir aussi, attention, pour faire en pochette. Donc vous pouvez utiliser des pochettes ici, d'accord, ainsi que des pochettes là. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bête parce que là on va coller les enveloppes. Ah ouais, j'avoue que c'est un peu bête parce qu'on va coller les enveloppes les unes aux autres en fait. Donc on va pas voir forcément le beau papier. Donc là, si vous voulez garder l'enveloppe entière, ce que vous faites ici, c'est que vous faites un... Et ouais, j'avais pas pensé à ça. Parce que du coup, les enveloppes, on va les coller les unes aux autres là. Vous voyez, ça va être collé comme ça. Ensuite, on va venir coller l'enveloppe comme ça. Vous voyez, donc ça, toutes les enveloppes vont être collées. Donc on verra pas forcément le beau papier. Alors que là, en fait, on coupe des petites bandes ici et on colle nos papiers ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous pouvez profiter d'un plus gros album. Là, après, c'est vraiment que en format enveloppe. Hein. Vous voyez? Ça, limite, vous allez voir la première enveloppe qui sera collée et vous ne verrez pas le reste. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Du coup, le beau papier, on ne le voit pas forcément. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce que ça aurait été cool qu'on voie quand même. Bon, je vais déjà faire les bases là et puis on va voir. Je pense que je vais faire un truc là pour coller parce que moi j'ai envie de garder le papier quoi. Et l'autre système, je vous le ferai avec des enveloppes normales. Bon, alors là, le but du jeu, vous allez vous caler sur votre enveloppe là. Tac, 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 ici, là. Vous allez coller, je pense, la première ici. Donc après, tout dépend si vous voulez garder, comme je vous ai dit, en pochette ou pas. Moi, je ne vais pas garder en pochette. Donc là, je vais mettre de la colle sur... Donc je vais faire une page ou deux avec vous et après, je vais les faire hors caméra. Donc là, vous allez... badigeonner votre truc ici. Là, vous vous calez bien sur le bord de votre enveloppe, que vous soyez bien aligné en fait, que les papiers ne ressortent pas. Voilà, tac. Comme ceci. Là, celle-ci, vous allez mettre de la colle là. Ok, vous allez la coller sur l'autre. C'est pour ça qu'il fallait vraiment avoir... vous voyez, la même dimension d'enveloppe. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai galéré? Et là, ben, vous allez prendre votre papier qui reste. Alors moi, j'ai pris le papier craft le plus épais, d'accord, de chez Action. Donc là, on met bien de la colle, surtout sur les bords. Moi, j'ai tendance à oublier les bords.
Et là, vous allez venir coller ça. Et j'ai mis trop de colle. Voilà. Et là, vous vous alignez avec vos deux papiers. Et là, vous avez votre page intérieure de vos enveloppes qui est prête. D'accord? Vous voyez, c'est simple. Hein, je ne sais pas que je vais mettre autant de colle. Et voilà. Et là, vous avez une page qui est prête. Donc là, ça déborde un tout petit peu par contre. Donc au pire des cas, vous recoupez si ça déborde de trop. Mais bon, après, ça va, ce sera pas gênant en soi. Hein, non plus. Au pire, vous recoupez. Mais il faut vraiment que là, par contre, vous soyez droite sur vos papiers. Parce que, enfin, moi, je ne vais pas rajouter de papier dessus. Donc, il faut vraiment que je sois droite au niveau d'ici. Voilà. Tac. Bon, là, ça dépasse. Mais c'est vraiment un tout petit chouïa. Donc là, vous allez faire ça pour toutes vos enveloppes. Voilà. Donc, on va refaire un ensemble. Pourtant, j'ai bien fait 23,5. Hein, mais je dois être en défaut, je sais pas. Ouais, ça dépassera un tout petit peu. Il faudrait que je recoupe, vraiment 1 mm, mais ça va casser le papier. Donc là, ben, vous mettez de la colle ici. Ou alors vous les faites un tout petit peu plus petites, sinon vos cartes. Pas de souci. Vous vous calez bien contre le bord ici. Hop, vous regardez que vous soyez bien aligné sur les côtés. Là, on vient coller l'autre enveloppe. Vous la collez dessus. Bien droite. D'accord, comme ceci. Et là, vous venez coller votre autre papier. Et vous la collez dessus, d'accord, comme ça. Vous alignez bien en fait les deux papiers ensemble. Surtout, normalement vos deux enveloppes, elles sont alignées, mais vos deux papiers, alignez-les bien ensemble. Voilà. D'accord? Et votre deuxième page est prête. Bon, moi je vais continuer pour les autres et je vous retrouve après. Bon, allez, je vous reprends la team bien plus tard. Je pense que je vais faire cette vidéo en deux parties parce que là, on est déjà à 20 minutes. Si ça vous dérange pas. Donc là, j'ai collé toutes mes feuilles, donc à l'intérieur, comme vous avez pu voir. Hop, voilà. Enfin, pour moi tout à l'heure, mais pour vous, là. Ensuite, j'ai découpé mes papiers pour mettre sur ma base d'album ici, et comme ça, avec la chute qui me reste ici, j'ai coupé la longueur là parce que je me dis que franchement c'est dommage que je colle en fait les enveloppes les unes aux autres. Donc je vais faire des petites languettes ici tout simplement pour les tenir, voilà, tout simplement. Donc je vais avoir besoin d'une languette ici, de 2 languettes et de 3 languettes en fait, voilà, pour tenir les pages entre elles. Donc je pense que je vais faire des languettes de, j'ai combien là, 9 cm, ouais, de 3 cm. Comme ça je ferai un pli à 1 cm et demi. Donc là je vais faire déjà, je vais mettre là 1 cm et demi, hop, je vais faire un pli. Comme ça, ce sera déjà fait, je ne galérerai pas après. Là, je vais couper à 3 cm. Entre temps, j'ai changé ma lame parce que ça ne coupait plus. Là, je vais mettre à 1 cm et demi. Je fais mon pli pour ne pas m'embêter après. Je coupe à 3 cm. Voilà. Et l'autre, c'est pareil. On fait 1 cm et demi. Au niveau du pli.
Et on coupe à 3 cm. C'est pas évident quand c'est tout petit comme ça. Ah, ça bouge à chaque fois, c'est chiant. Alors, attendez, 3 cm, on va y arriver. Hop, et hop. Voilà, donc là, je vais faire comme ça. Et ensuite, ça va me servir en fait pour relier. Donc, vous voyez, comme ça, vous avez les mêmes papiers. Alors après, vous pouvez utiliser les papiers bleus comme ça pour faire votre reliure. Mais moi, je vais utiliser le papier fleuri ici. Donc, tout simplement, on va plier nos languettes en deux. Donc là, vous choisissez les papiers que vous voulez avoir dans quel sens en fait. Hein. Moi, je pense que je vais mettre celui-là en premier. Je vais mettre celui-là en deuxième. On va faire troisième et quatrième. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, je vais relier ces deux pages ensemble qu'on a fait du coup. Donc là, ben, vous allez mettre de la colle ou du double face et vous allez vous coller tout simplement ici. D'accord, sur le bord. Et là, on va venir coller ça par-dessus et ça va vous faire une petite reliure, tout simplement. Alors, moi, j'utilise ce papier-là. Vous pouvez utiliser, bien sûr, un autre papier. Hein. D'accord. Donc là, je vais mettre de la colle. On ne se trompe pas de sens. Vous allez coller votre languette ici. Voilà, sur le bord. Alors, bien au bord, hein, d'accord, encore une fois. Hop là. Donc là, je vais coller celle-ci. Donc en attendant que ça sèche comme ça, je colle l'autre. Vous allez faire ça pour toutes vos enveloppes. Parce que je trouve ça dommage de gâcher un papier en fait. Le papier il est joli, donc si je colle les enveloppes ensemble, j'ai peur que après voilà. C'est un joli papier, c'est dommage de le gâcher quoi. Je préfère avoir une petite bande et qu'on voit bien le papier plutôt que... Donc là, je colle celle-ci. Voilà. Et la dernière. Que je vais coller sur celle-là. Vérifiez que vous soyez à l'endroit. Et que vous soyez bien alignés. D'accord? Voilà. Donc là, hop. On attend que ça sèche tranquillement. Et là, ce que vous allez venir faire maintenant, c'est de coller ça là-dessus. Donc là, on va venir mettre de la colle ou du double face, ce que vous êtes le plus à l'aise. Et vous allez venir coller sur votre languette. Donc vous vous alignez bien. Voilà, et vous collez sur votre languette. D'accord? Et là, du coup, ça va vous relier, vous voyez, vos deux enveloppes ensemble. Et là, on va faire pareil pour là. Tac. On va venir coller ça là. Donc vous alignez bien. En fait, vous alignez bien toutes vos enveloppes, quoi, tout simplement, comme ceci. Et la dernière enveloppe, elle n'a pas de languette. On se met dans le bon sens et on vient la coller. Voilà, et là on va laisser sécher tranquillement tout ça. Attendez, parce qu'il n'y avait pas de sens là, mes trucs, parce que je suis en train de regarder que... Non, il n'y a que lui qui a un sens. Oui, mais lui il a un sens, mais c'est pas grave en fait, parce que lui va être collé. Je préfère garder ce papier là. Donc du coup, je vais coller dans ce sens là.
Et voilà. Et donc là, vous vous collez bien droit. D'accord? Il faut vraiment que là, vous soyez super bien aligné. D'accord? Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir prendre des pinces. Et je vais, hop, les mettre là. Comme ça, tout va bien sécher ensemble. Et je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie. Parce que ben là, ça fait déjà ouais, une demi-heure déjà. Et on a fait, on n'a pas fait toutes les découpes et tout ensemble. Hein, vous voyez, j'ai fait en amont, moi. Et en sachant que je vous ai dit, j'avais passé je ne sais pas combien de temps sur mes enveloppes et tout. Donc la prochaine fois, on va finir. Donc du coup, la structure, on va mettre nos pages et tout ça, tout ça. Voilà. Bon, allez, je vous dis à plus tard pour la partie numéro 2. J'espère que ce petit projet vous aura, enfin, qui vous plaira. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.